Bonjour, bienvenue. So today we're finally checking out the LP narrative to Tropico. This one's highly suggested, of course, and shout out to Leaf on the Wind for doing the English subtitles, and I believe they've done the whole series. And this is episode 1, El Presidente, Bienvenue a Tropico. So let's get right into it for today and let's watch it. I'm very excited for this one, highly suggested, and Tropico is an awesome game. And yeah, you know this one's going to be chaotic. So let's get right into it. Let's go. Alors, c'est quoi le programme? Ce semestre, vous avez vu quoi? Hein? Voyons. L'Égypte, l'Argentine, le Chili, ouais, c'est mignon, l'Iran. Ouais, bon, surtout des pays de merde, hein. Bon, bah écoutez, on va enchaîner alors. On va commencer simple, hein? Est-ce que vous savez comment s'appelle cet archipel-là? Personne? Non, je sais que les Américains, nous, on est nuls en géo, mais il y a des limites, quoi. Hein. Surtout que c'est sérieux, là, c'est à côté de chez nous, quand même. Et ce sont les Caraïbes, bande de débiles! Haïti, la Jamaïque, Cuba, Porto Rico. Bon, on est d'accord que ces gens-là, ce sont nos voisins directs. Hein. Ce sont un peu des latinos, mais des îles, des Mexicains des mers, si vous préférez. Sea Mexicans, that is crazy. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de cette île-là. Bon, alors je sais, cette île, elle est tellement petite qu'on la voit pas sur la carte. Du coup, je sais même pas pourquoi je vous la montre. Mais cette île-là, c'est Tropico. Alors, je sais ce que vous vous dites. Hein. Oh, c'est qu'un petit caillou de plus perdu dans la flotte. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ouais. Sauf que ça, je peux vous dire que c'est pas le genre de caillou qu'on aimerait se bouffer dans la gueule. Hein. Et tout ça, c'est à cause d'un homme. I mean, you don't want any rock to hit you in the face, but I'm liking the setup for this one. We've got even a backstory before we get into the LP narrative, so I like the setup. So this series might be even crazier than I'm expected. El Presidente. Oh no, you got Seb dressed as like Fidel Castro. This should be pretty good. And Cuba, I always wanted to go to Cuba. I feel like it'd just be an interesting place to visit. You know, like they obviously have a lot of issues over there, like the embargoes, but it does seem like a very interesting place to visit. I mean, living there definitely would be tough, but I think it'd be such a cool place to go. But let me know in the comments if you guys would ever go to Cuba. El Presidente, Tropico 5. En los años 1600. À la fin du 19e, les Anglais avaient investi Tropico pour faire tourner leur petit commerce. Hein. Concrètement, il y avait des plantations, un port et 3 baraques pourries. Sauf que là où ça se gâte, c'est qu'ils avaient nommé comme administrateur colonial They even gave him the Fidel moins Castro que les hat. autres, mais qui allait rentrer dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce que placer n'importe quel paysan dans un palais, mettez-vous à le vous voyez, et je lui donne pas un an pour qu'il se prenne pour le maître du monde et qu'il placarde des photos de lui partout dans les rues. Donc dans un premier temps, il faisait tout bien. Hein. Les British lui disaient de faire du tabac, il plantait du tabac. C'est le modèle typique, tu vas chez les pauvres et tu leur fais planter des trucs qui intéressent que toi, du coton, du café, du tabac. Bah oui, parce que si vous plantez du maïs et des bananes, il y a moyen qu'ils tapent dedans et qu'ils en bouffent, hein, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est d'exporter des choses pour les riches Européens, pas de nourrir le tiers-monde. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Et oui, c'est à partir de là que ça part en tortillas. On sait que rapidement il a été contacté par des rebelles, des sortes de communistes, d'anarchistes, on sait pas trop, qui lui ont demandé de construire une bibliothèque. Ben oui, le peuple il veut des livres, il veut s'éduquer, comme ça on pourra s'émanciper. C'est complètement con, ouais. Il en lit le peuple américain des livres? Non, il regarde la télé comme tout le monde, c'est pour ça qu'il travaille dur et qu'on est le plus... I mean, imagine back in the day though, like everybody was reading books. I feel like it'd be an interesting time. Obviously, books are extremely popular right now. Don't get me wrong, there's still a lot of people who read books, but I mean, as the primary source of entertainment, like back in the day, that would be pretty cool, you know, like you go into work or you go into school, you're like, yo, did you read this book? It's crazy. Like just in general conversation. I feel like it'd be pretty interesting times back then. Putain de peuple de la liberté. God bless America. De toute façon, pour construire une bibliothèque, fallait du pognon, et pour ça, fallait être gentil avec les Anglais et leur livrer du tabac. Sauf que pour les feinter, ce qu'il a commencé à faire, c'est vendre des bananes aux contrebandiers du coin. Non seulement il faisait ça en traître, mais en plus il utilisait des terres qui appartenaient à la couronne pour cultiver des trucs dont pouvait se nourrir son peuple. Alors oui, ils allaient pas bouffer que du tabac, hein, bien vu. En plus c'est pas bon pour les chicots, mais n'empêche que c'était pas ça qu'on lui demandait. Déjà à ce moment-là, le gentil gouverneur montrait des signes de radicalisation. Regardez ces photos. Y'a rien qui vous choque là? Il sourit. I mean, yeah, he looks like a nice character there, like a nice person.
Ça se voit qu'il fomente. But I saw those Surtout photos. qu'assez I'm like, that's a rapidement, nice des guy. pauvres d'un peu partout se sont mis à émigrer vers sa petite île, alors évidemment il se sentait plus pissé. Hein. Vu qu'il faisait quand même le taf, et surtout vu que les Anglais avaient personne de mieux à mettre à sa place, il continuait de lui envoyer des sous. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces sous? Je vous le donne 1000, une bibliothèque. C'est à partir de là que les tropiquiers ont commencé leur propre programme de recherche. Hein. Depuis son arrivée au pouvoir, ce type avait réussi à contenter le peuple, la couronne et les pseudo-rebelles. À présent, il avait sa propre bibliothèque. Mais c'était quoi la prochaine étape? La bombe atomique? Bon, en 1909, c'était peu probable, même avec une super bibliothèque. Ils allaient devoir se contenter d'améliorer leur technique agricole, et c'était déjà pas mal. Mais pour le gouverneur, c'était pas encore assez. Par mégalomanie, sans doute, il s'est mis à construire des trucs un peu partout, un bistrot par-ci, une épicerie par-là. Vu qu'ils obtenaient de lui tout ce qu'ils voulaient, les indépendantistes lui ont carrément réclamé une militarisation de l'île. Notre terre est sauvage et indomptable. Les Anglais se sont dit que c'était pas plus mal. Hein. Depuis l'arrivée de ce gars, la population avait augmenté de plus de 60%. Wow, that's a big Foule, ça doit se tenir increase. tranquille. Hein. Et pour ça, vaut mieux avoir des gars avec des fusils pour tirer dans la foule quand ça dégénère. Sauf que là, les fusils, il est filé à ses propres administrés. Mais ça, il faut pas, c'est une règle de base. Et quand les révolutionnaires voulaient le récompenser, ce qu'ils demandaient, c'est qu'ils fassent venir des potes à eux, hein, qu'ils fassent débarquer sur l'île des gauchistes du monde entier. Alors, je vous rappelle un truc, hein, Tropico, c'est à peu près 400 bornes de nos côtes. Imaginez que vous avez la maison la plus jolie du quartier, avec plein de trucs qui valent cher dedans, et que vos voisins se servent de leur pavillon pourri pour That would be accueillir toutes pretty les réunions annoying, CGT okay. saucisses de la région, avec des mecs qui sont bourrés au rhum planteur dès 19h. Ah, puis des syndicalistes pétés au rhum, ok, mais des syndicalistes pétés au rhum avec des fusils. Et une bibliothèque. Like, just Seb photoshopped into these images is so funny to me. And him being like quiet while you got like militia Quelques in the années, ce back. gars avait réussi à faire de cette petite île pourrie une petite île pourrie blindée de gauchistes et qui commençait à développer une économie autonome tournée vers l'exportation. Il avait même fait construire d'autres docks pour se livrer à ses activités de contrebande sur le dos des roast-beef. À la demande des indépendantistes, il a même promulgué un décret qui autorisait tous les habitants à porter une arme. Les choses ne vont pas bien pour vous, vieille branche. Sa Majesté est très mécontente et a décidé de vous punir pour faire un exemple. Les Anglais avaient beau faire les gros yeux, Tropico était devenu une véritable poudrière. Le gouverneur n'en faisait plus qu'à sa tête et n'écoutait plus que ses nouveaux amis. Nous défendrons notre île. Nous les combattrons sur les plages. Nous les combattrons dans les champs et les rues. Eh ben ça a pas manqué. Un jour il s'est levé le matin, il a pris son café, il a mis sa petite veste, il est monté au balcon de son palais. Tropiciens, tropiciennes, en ce jour glorieux, moi, votre fidèle gouverneur, je nous déclare libre de la tyrannie de l'exploiteur européen. Il est temps pour le peuple de Tropico de s'élever comme savent s'élever les peuples libres. Vive la révolution! Viva la revolution! C'est le symbole de notre résistance à l'oppresseur. Celui qui voudrait qu'on ne produise que ce qui satisfait son confort décadent, pendant qu'ici on meurt de faim. Non, 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 pas Saran. Nous ne sommes plus vos esclaves. Et si nous voulons produire des bananes, nous produirons des tonnes de bananes. Avec moi, pueblo! I mean, that is a very good speech. Avec nous, demain ces bananes, on va leur mettre bien profond dans la... Voilà, en gros vous avez compris le message, ce type était un poète. Bon, autant vous dire que la réponse des Anglais s'est pas faite attendre, hein. Sa Majesté a beaucoup ri en lisant votre déclaration d'indépendance. Là, le gouverneur, s'il avait Provoking envie him. qu'on finisse par l'appeler El Presidente, il avait le choix entre payer son indépendance en s'endettant auprès de la couronne ou attendre gentiment de se faire rouler dessus par une armée anglaise digne de ce nom. Il a payé et vu la gueule de son armée de débiles, c'est pas plus mal pour son fion. Et c'est ainsi que les Anglais nous ont laissé un dictateur bolchevique juste aux portes des États-Unis. Et c'est là qu'on entre en scène. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas la version que vous trouverez dans les livres d'histoire. This is such an interesting series. Like, it's obviously got the comedic elements, but it's just so engaging. You kind of wonder what's going to happen next. Learn a little bit of history as well. Very, very good series and a great start. And of course, it's exaggerated, but it's kind of interesting to see British involvement in Cuba because I obviously know a little bit about this topic, but I don't really know much. We didn't really learn about it in school. Mainly during history class, we learned about Thatcher, the Falklands. We learned about that. I remember the Falklands, you know, World War II, World War I, King Henry VIII.
the Saxons, but we didn't really get to this, so I find it quite interesting. Obviously know about America's involvement in Cuba, which is covered a lot, but the British involvement, you know, it's quite interesting. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And this series with Seb being photoshopped into the images does make it better, and that was a good speech. So let me know your thoughts about episode 1. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.